26. Bonsoir à toutes, bonsoir la Réunion, bonsoir Télécréole, bonsoir au cœur des femmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un plateau magique, parce qu'on va vous parler de choses magiques, n'est-ce pas, très chère Complètement. Élodie? Bonsoir Tu vas Karine. bien? Oui, je vais très bien. Bonsoir la Réunion. Tu es tout en beauté, dis donc. Merci. J'ai voulu me synchroniser avec le logo de Au cœur des femmes. J'avoue, tu me fais de la concurrence, chérie. T'inquiète, t'as rien à craindre. Non, ça va. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir un magnifique plateau parce que nous avons sur ce plateau des personnes qui ont fait plus de 10 000 kilomètres. Sérieux? Ouais. Alors plus là... de 12 heures d'avion. 10, Tout ça là? 11. Oui, ma fille, Midiao. Il faut le faire quand même. Hein. Voilà. Ah, bah, Et tout ça pourquoi? Pour c'est de la nous pépite alors! C'est de la pépite, ma chérie, je te jure. Tout ça pour nous parler de quoi? D'un sujet que tu connais très bien et que tu adores, que tu affectionnes de tout ton C'est vrai? cœur. Bah oui. Qu'est-ce que c'est? Le développement personnel? J'adore. Mais oui, tu adores. Mais oui. Bonsoir Eve, bonsoir Gaïa. Bonsoir. Et surtout bonsoir Mina Gol. Bonsoir Karine. Est-ce que vous allez bien? Ah là là, Vous êtes ça en serait beauté. difficile de ne pas aller bien, honnêtement. C'est vrai. Ah oui, depuis qu'on est arrivé, on n'a que des sourires rayonnants comme le vôtre. On a que des belles surprises. Et donc, on se lève plein de gratitude et voilà, on célèbre. C'est Bah, ça. bienvenue Et la dites-nous, Réunion. Oui, bienvenue Bienvenue à la Réunion. Bah, écoutez, oui, puis c'est notre deuxième fois cette Oui, la année. Réunion a la chance. Bienvenue une deuxième fois à la Réunion. Vous savez, quand on aime, on compte pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à la Réunion, dis donc? Eh bien, on est venu déjà retrouver les personnes qu'on avait rencontrées, qu'on aime beaucoup, qui nous avaient fait venir sur l'île en avril pour des conférences et puis pour des formations et pour un grand cercle de pardon Oui. le jour de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Le 20 décembre. le 20 décembre. Et moi, ça me touche beaucoup. Je suis très sensible à la symbolique. Oui. Et puis, je ne sais pas si on aura le temps de parler du cercle de pardon. Ce n'est pas le pardon comme on croit. Hein. Oh, je te pardonne parce que je suis tellement bonne. Non, pas du tout. C'est le pardon inversé. C'est reprendre la responsabilité de son bonheur. Hein. D'accord. Alors vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes actuellement dans votre salon et le sujet ici, ce soir, c'est le développement personnel. C'est quoi? C'est quoi exactement le développement personnel? Alors, à mon sens, pour moi, le développement personnel, c'est lorsqu'on se prend main, juste pour reprendre un peu les termes de Minagol, et c'est un travail sur soi qu'on va accomplir pour justement tendre vers une meilleure version de soi. Après, c'est vrai que c'est un peu des termes un peu tendance. Oui. En gros, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un peu meilleur aujourd'hui qu'hier. Ah, Et pour- mais je trouve que n'est pas trop vilain, le Cosmo. Ouais, oui, Ouais, vraiment, il être est un peu adapté. meilleur aujourd'hui qu'hier déjà. Et c'est une évolution. Oui, Eve, si on a un petit fond care pour nous, c'est quoi le développement personnel et comment on peut utiliser ça dans la vie de tous les jours? Eh bien, moi, je me dirais que c'est vraiment aller au fond de soi et D'accord. se reconnecter à soi. Très bien. Et souvent, on est dans l'éducation, on a plusieurs filtres, on réagit en fonction d'un tel, du jugement. Et là, l'idée, c'est d'offrir des conférences, d'offrir des outils, des clés pour sortir de là et revenir à soi. Est-ce que c'est un petit peu ça? C'est exactement ça. Et je dirais même que c'est un merveilleux cadeau qu'on peut s'offrir. Et c'est le plus beau des C'est le cadeaux plus beau qu'on des peut cadeaux. s'offrir sur cette terre. Du Complètement. moins, dans cette incarnation, c'est vraiment chaque personne qui peut faire le développement personnel, se retrouver soi, se redécouvrir, se reconnecter à soi. C'est vraiment le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir. C'est vrai que c'est des grands mots, ça. Mais en fait, en gros, c'est quoi? C'est si cela a souffert dans la vie, si cela rencontre des problèmes, des obstacles, moi, je peux vous dire que c'est maintenant qu'il faut être, c'est maintenant qu'il faut écouter le parcours de cette dame qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau. Mina, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi aujourd'hui vouloir essaimer, donner des clés, rencontrer, partager votre expérience? Déjà parce que je crois à la force du témoignage et je pense aussi que quand on accompagne avec ce qu'on est, avec ce qu'on a transformé en soi. Et donc, effectivement, il y a eu un parcours, puisqu'il y a plus de 30 ans,
j'ai vécu un drame passionnel, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. Je dis tout simplement parce que, malheureusement, c'est banalisé, c'est tous les jours. Hein, mais c'est un drame qui m'a fait perdre toute ma famille, mes 2 enfants, le père des enfants, la maison qui a brûlé, enfin, voilà. Et donc, à ce moment-là, plus personne ne misait sur moi, quoi. Elle est foutue, moi aussi d'ailleurs, hein, je pouvais penser ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un témoignage de quelqu'un, d'un homme qui avait perdu toute sa famille 2 fois, qui m'a été donné dans les mains au moment où je voulais en finir. D'ailleurs, j'en pouvais plus de cette souffrance parce que c'est une souffrance, ben, on l'imagine, c'est une souffrance énorme. Oui. Et en fait, il mettait dans ce livre qu'on peut retrouver en nous cette force et cette joie de vivre. Et je voyais vraiment pas comment. Par contre, je me suis dit, si lui l'a fait, moi je peux. Alors justement, je rebondis parce que Mina a une expérience vraiment incroyable. On parle de passionnel, vous avez... Oui, un drame passionnel. Un drame passionnel. Suicide. Je voudrais revenir sur la journée du 25 novembre qui est la journée symbolique internationale des violences faites aux femmes, des VIF. Et c'est produit encore samedi dernier. Donc je rebondis parce que, encore une fois, sur le plateau, on va parler de drame passionnel, mais surtout comment rebondir, comment sortir de là. Et on va vous donner des clés et des rendez-vous pour ce mois de décembre. Restez là avec nous et on va entendre et continuer l'histoire de Mina. Je vous laisse continuer. Oui, je ne savais pas en fait que le 25 novembre, c'est très symbolique puisque journée je internationale. vais d'ailleurs faire une conférence sur les relations et notamment Oui. les relations toxiques, les relations de dépendance, comment en sortir et comment ne pas y rentrer. Parce que c'est pas non plus une fatalité. Oui. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que aussi on est porteur nous aussi de névrose, sans le savoir. Hein, c'est familial, c'est dans l'inconscient collectif. Enfin voilà. Oui, bien sûr. Et quand on parle de développement personnel, moi je parlerais presque dépouillement personnel. C'est-à-dire que ma vision, c'est que en nous sommes une lumière. En fait, c'est ce que j'ai découvert dans mon parcours. Bien sûr, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Il m'a fallu du temps pour m'ouvrir à d'autres choses que ce qui était ma vie très cartésienne et psy, parce que je travaille en pédopsychiatrie. Mais ce que j'ai découvert dans mon parcours, et parce que donc, le fait d'avoir lu ce livre, eh bien, je me suis dit, s'il a pu, je peux. Et j'ai pris le choix de vivre. C'est vraiment la première chose, c'est ce choix de vivre. Parce que si on ne fait pas le choix de vivre, on ne porte pas cette énergie, en fait, de quelque chose de nouveau. Et la vibration qu'on va dégager en choisissant de vivre va nous permettre de recevoir des rencontres étranges, des synchronicités, enfin, tous ces hasards qui, maintenant, pour moi, j'appelle plus ça des hasards. Oui, Voilà. parce que là, quand on parle de Voilà. synchronicité, c'est quoi, par exemple? On peut voir quoi? Ève, vous pouvez peut-être nous donner un exemple de synchronicité, de choses que vous avez vécues, des heures miroirs, des messages à la radio je sais pas, quand on allume la radio, il y a un message qui est pour nous alors qu'on vient de se poser la question. C'est ça, les synchronicités? Les synchronicités, moi je dirais, c'est vraiment la rencontre avec d'autres personnes également. Oui. Des personnes qu'on n'attendait pas, qui sont mises là sur notre chemin, à un moment donné où on a besoin. Je pense qu'on a tellement fait de demandes, on dit quand est-ce qu'on va sortir de là, quand est-ce qu'on va sortir de cette situation. Et à un moment donné, eh bien, on tombe sur la personne qui est là et qui nous dit, qui ne va pas nous faire de grands discours, qui va nous dire juste quelques mots. Et ces quelques mots, eh bien, va vraiment nous faire rebondir et nous amener vraiment hors de ce cancan dans lequel on était. Oui, oui. Pour moi, c'est ça la synchronicité. Pour rebondir un peu ce que dit Ève, une synchronicité peut être aussi, on pose une question à l'univers et comme par hasard, à travers, par exemple, là, je me pose une question intérieurement, mais c'est soit Karine ou Gaïa qui m'apporte la réponse à la question que je me suis posée intérieurement. Et ça, c'est une synchronicité. Ça peut être aussi, on pense à la personne qu'on n'a pas vue depuis un an, et comme par hasard, elle nous appelle, elle nous écrit, on la voit, on la croise dans le supermarché, et voilà. Et c'est ça aussi des exemples de synchronicité, à mon sens. Alors, Gaïa, justement, Gaïa, tu es la fille de Mina. Tu as baigné un petit peu dans cette atmosphère-là. Comment on grandit, comment on hérite un petit peu de tout ça avec toutes ces clés?
Tu parlais de poser des questions à l'univers. Alors ça, c'est mon quotidien, mais tous les jours. Et justement, quand tu parles de synchronicité, moi, ce que j'ai appris, et je crois que je remercie ma mère énormément pour ça, c'est de faire confiance à la vie. Même récemment, j'étais dans un taxi à Paris, et puis le chauffeur disait, mais moi, mon père, il m'a appris de oser la vie. Il m'a appris à faire confiance à la vie et je lui dis mais ça c'est la plus grande liberté qu'on peut donner aux enfants, qu'on peut donner à tout le monde. Oui. Et parce que du coup t'as plus peur d'être dans, si t'es dans une relation qui va pas, et bah t'as plus peur de se dire bah tiens je vais rester là-dedans parce que je sais pas ce qu'il peut y avoir après. Ou alors t'es dans un métier où tu te fais abuser, qu'il y a des gens qui sont vraiment pas sympas et tu dis ouais mais bon je connais rien d'autre donc je reste là-dedans parce que ça se trouve c'est pire à l'extérieur. Et en fait cette confiance en la vie, mais ça te donne mais toutes les clés de la liberté pour pouvoir créer une vie mais qui est joyeuse et qui est différente que de la plupart des personnes que tu vois autour de toi. Oui. Enfin moi j'ai la chance justement d'avoir grandi là-dedans, c'est que j'ai la plupart des personnes autour de moi posent des questions à l'univers et se réjouissent de voir les synchronicités. Ils disent oh, mais parce que la vie elle peut être aussi fun que ça en fait. Oui, les oui, synchronicités, c'est ça. la Je- conscience. Et tu me demandais du coup comment c'est de vivre avec une mère qui m'a amené ça. Alors moi, je suis passée comme toutes les ados du monde entier, où j'étais là, non mais maman avec tes trucs de conscience là, non mais ça va quoi. Tu peux appeler mon garçon, s'il te plaît? Il a 14 ans, il est en plein dedans. Merci. Ah non, mais moi j'ai envie de dire, c'est normal, enfin je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, il y a un processus aussi, parce que bien évidemment, on se découvre aussi. Oui. Mais justement, moi, quand ma mère me parlait de ça, j'imaginais les gens habillés en blanc sous un arbre qui passaient leur vie à méditer. Moi, je me disais, si c'est ça la vie, je vais m'ennuyer. Et du coup, Il y a quand même le morito un peu. je veux dire, moi, justement, je me dis, mais attends, mais la vie, ça doit être, tu sais, la passion, ça doit être de sortir, ça La doit être les fête, couleurs, on c'est ça, c'est de vivre toutes les saveurs. choses intensément. Mais bien Mais en passant aussi, même pas, justement, même pleurer parce que quelqu'un t'a mis ça, oh mon Dieu, c'est l'horreur. Enfin, il y a un truc entre le drame et tout ça. Et puis moi, en plus, j'ai fait du théâtre aussi. Donc, du coup, j'ai appris aussi à aller là-dedans. Ouais. Mais à un moment donné, quand c'est venu mon temps de m'intéresser un peu plus, parce que je voyais ma mère, en fait, devenir de plus en plus joyeuse dans sa vie. Oui. Et je me suis dit, OK, là, il y a un truc. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Et là, j'ai commencé à découvrir que tout ce que je croyais que j'allais pouvoir trouver dans la passion, dans le drame de vivre intensément, ben, en fait, tu le trouvais dans ce qu'on appelle, j'ai envie de dire, explorer la conscience, être plus conscient. Parce que quand tu es présent dans ta vie, et ben, du coup, tu t'ennuies jamais. Alors, je rebondis là-dessus. Être présent dans sa vie, c'est quoi, Amina? Être présent, parce que tous les jours, mamie, mais elle est là, mais là. Ah, c'est Vous quoi elle est là-haut, mais elle est là, ouais. Alors, c'est quoi être présent, être là? Ah ben être présent, c'est arrêter de penser à ce qui s'est passé hier, à ce qu'on m'a dit, à ce Oh qui là là. est arrivé, etc. Et moi, je dirais que c'est même l'inverse, pardon de le dire, mais des thérapies classiques. J'en ai fait, je suis psychothérapeute, et où on repart toujours dans nos scénarios anciens et on en reparle et du coup, on a de nouveau des émotions, etc. Et c'est aussi ne pas être toujours en train de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Mais si je fais ça, etc. Il y a une angoisse générée d'ailleurs qui est même dite normale dans ce monde. Hein. Quand on regarde, par exemple, les infos, eh bien, on nous montre des images d'avant, les choses horribles qui sont passées avant, quand on n'a pas des horribles maintenant. Et puis, on nous dit aussi que plus tard, ça va être terrible. Donc, la plupart des gens sont imbibés, mais d'informations qui leur donnent de la peur, de la contraction. Enfin, et quand tu es contracté, tu ne peux plus recevoir les intuitions, les synchronicités, les cadeaux, les Un peu informations enfermé, En ouais. ouverture, en oui. fait. Un peu Oui. plus œillère. Oui, Et en d'accord. fait, pour moi, être présent, ben, c'est vivre instant par instant. Et franchement, c'est exactement ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Oui. Parce que quand il m'est arrivé ce drame, honnêtement, je vivais seconde après seconde. Il faut que je tienne 5 secondes, il faut que je tienne 1 heure, et il faut que je tienne jusqu'à ce soir. Et à partir du moment où tu vis dans l'instant, tu es consciente de tout ce qui se passe, c'est-à-dire justement les fameuses synchronicités, les rencontres, et tu n'as plus, surtout que moi en plus, mon truc c'est que j'avais plus rien à perdre. Oui. Alors ça peut être horrible de le dire, mais à la fois quand tu n'as plus rien à perdre, bah, tu n'as plus rien à perdre, quoi. D'accord.
Et donc, quelque Alors, part, je vais juste tu te oses. rappeler, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on a le discours, on a le parcours, le témoignage de Mina Gold qui a fait 10 000 kilomètres. Elle vient nous donner des conférences, des rendez-vous avec vous, les Réunionnais, parce que il y a des clés à délivrer. Elle a, dans son témoignage, surmonté l'insurmontable. C'est un peu ça, surmonter En l'insurmontable. tout cas, c'est ce que les gens disent, c'est ce que la maison d'édition a écrit. Et moi, c'est vrai que je ne pensais pas que je surmonterais. Vous voyez, c'est ce que j'allais dire. Vivre dans l'instant présent, c'est surtout pas vivre avec le mental. Oui. Moi, mon mental, il me disait, meurs tout de suite. Oui. Comme ça, tu souffriras plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans cette espèce de brisure, de cassure où on perd tout, et je sais qu'il y a des gens qui perdent tout, qui perdent beaucoup de choses, mais je voudrais vraiment dire que ça paraît bizarre, mais il y a toujours un cadeau caché derrière. Mais on ne peut pas s'en rendre compte quand on vit l'inacceptable. On ne peut pas s'en rendre compte maintenant. Mais le fait de vivre pas à pas, ça permet d'avancer, de ne pas se nourrir le mental des tas de projections, hein, et de pouvoir être ouvert à toutes les possibilités de la vie. Et c'est ce qui s'est passé. On parle de synchronicité. Moi, ma vie, ça a été que ça. Ce livre que j'ai écrit, c'est toutes les synchronicités qui m'amènent ici, aujourd'hui. Même ici, c'est une synchronicité qui m'a amenée aujourd'hui. Apprivoiser le pardon. Je montre le livre et je montre dans ce sens-là aussi, si vous voulez... Vous en avez écrit combien de livres? C'est le seul qui a été publié. Mais pour je l'instant. crois que ce n'est pas le titre initial. Non, c'était le choix de vivre. Hein. Le choix de vivre. Parce que tout s'est joué. Quand un matin, je me suis dit, maintenant, il faut que tu choisisses. Hein. Si tu meurs, tu meurs. Et puis, on n'en parle plus. Hein. Voilà. Ou alors, tu vis, mais pas comme une zombie. Mais il faut le choisir. Hein. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, je choisis de vivre. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mes enfants soient morts pour rien. Oui. Parce qu'en fait, mes enfants sont morts parce que je voulais partir avec eux. Je voulais qu'ils soient heureux, hors d'un contexte familial violent. Oui. Et donc, pour moi, c'est ce choix finalement qui a créé ce drame. Donc, si moi, je mourais à mon tour, ça voulait dire qu'ils étaient morts pour rien. Ou alors, ils mourraient une deuxième fois. Oui. Et ça a été mon point d'ancrage. Je dis souvent, c'est l'amour Oui. qui m'a permis de tenir. L'amour pour mes enfants. Alors, ça a été quoi les premières étapes pour remonter quand on subit ça? Alors, les premières étapes, c'est pas les plus faciles. Hein. Ça a été vraiment parce que j'étais pas dans cette ouverture que j'ai aujourd'hui. D'accord? Et en fait, il y a eu une étape. Ah oui, celle-là, elle est incroyable. Je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est ma rencontre avec une astrologue. D'accord. Parce que j'étais donc très cartésienne. D'accord? Et je suis allée voir une astrologue pour prouver à des amis que l'astrologie, c'était Du pipeau. du pipeau. On a plein comme ça. Voilà. C'est un autre. Hein. C'est pas autorisé à la télé. Et quelqu'un m'a dit, mais tu dis que l'astrologie, c'est rien, mais est-ce que tu as déjà fait ton thème? Je dis, ben non. Et la personne m'a dit, mais de quoi tu parles alors? Elle avait raison. Je dis, ok, tu as raison. Je vais le faire, donc mon thème, mais je ne vais pas ouvrir la bouche. J'étais persuadée que l'astrologue, il tirait le verre du nez. Et en fait, ça a été un choc énorme, parce qu'elle avait donc ma carte du ciel, elle ne me connaissait évidemment pas. Et donc, elle commence à m'a décrire. Et puis, à un moment donné, il y a eu ce moment où elle a dit, bon, il y a bien quelque chose là. Bon, c'est pas évident, mais vous avez la force pour ça, vous êtes venu pour ça. Alors moi... Elle me dit, mais c'est quoi? Mais elle me dit, je ne peux pas vous en parler parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé ou si c'est proche. Oui, ça aurait été délicat. Alors je dis, bon, écoutez, si c'est un drame passionnel, c'est arrivé. Parce que je savais bien que ça... Oui. Elle sort un papier et tout était écrit. D'accord. Suicide, mort du mari, les enfants, la maison qui brûle, la tante est là. Toi, tu crois à rien, tu es athée, tu es persuadé que tu as raison. Oui. J'ai reçu un coup sur la tête, Ah vraiment. oui, bien sûr. Un coup. Oui, parce que... Et voilà, ça, on dit, c'est comme si ça avait créé une brèche à l'intérieur de moi. On dit souvent, hein, les pots cassés, laissez-moi passer la lumière. Hein. Eh bien, je suis devenue un pot cassé. Hein. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir percevoir la lumière de quelque chose d'autre. Hein. Donc ça a été le Ouais. déclic. Ah, c'était le déclic. Et donc la première étape de la reconstruction, c'était quoi? On va Eh faire ben, quoi?
Ah, mais ça a été que des choses comme ça. Très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu ce déclic, je me suis dit, ah bon, mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien évidemment, en synchronicité, j'ai rencontré un prof de yoga qui commence à parler de l'âme et de la réincarnation. Je dis, oh non, pas lui. Le truc trop Oh non. perché, quoi. Oh non, pas ça. On va Et puis, Pas oui, cartésien. et mais en même temps, il a attisé ma curiosité. Alors, j'ai lu certains livres qu'il m'a donnés, et là, on commençait à parler donc effectivement de l'âme, voilà, de la réincarnation, de la conscience, etc. Et donc, ça a encore ouvert une brèche. Ensuite, j'ai rencontré un médecin homéopathe qui m'a dit d'aller voir une dame qui faisait le pendule, mais moi, j'étais pas dans cet univers, hein, Oui, faut oui. comprendre. Bah oui. C'est Mais comme j'avais rien à perdre, je m'en foutais, tous les autres, ils voulaient me donner des médicaments, moi, j'en voulais pas. Bah oui. Eh ben, j'y suis allée. Alors, donc, avec le pendule, elle m'a dit, ah, mais vous devriez aller voir telle personne parce qu'elle voit des désincarnés. Désincarnés, ça me faisait bizarre. Mais c'est Mais- quand même drôle parce que tu as ouvert juste une petite porte. Ah oui, c'est ça. Et après, il y a un chemin. Voilà. Non, C'est ça, il y mais a- Elle c'est était dès guidée. qu'il y a eu le Ouais, choix, elle a été et je guidée. voudrais dire que la notion de choix, parce que pour moi maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que ce monde, enfin, j'ai découvert, c'est pas moi qui ai découvert, la physique quantique nous dit que ce monde est un monde vibratoire, hein, et que ce que je dégage, je l'attire. Donc, à partir du moment où je dégage une vibration de demande de quelque chose, hein, c'est un peu ce qu'on dit, bien, quelque part, l'univers va conspirer pour me l'amener. Et c'est ce qui s'est J'adore. passé. L'univers conspire, Ah, franchement. Je mais crois oui. qu'il y a tellement de choses à dire. Oui. On sera obligé de s'arrêter là pour cette émission et on reprend. Alors oui, effectivement, parce Pour la que semaine Mina, il y a prochaine. tellement de choses à dire. On va juste C'est que le pouvoir vous donner rendez-vous. Est-ce que Gaïa, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver pour les conférences? bien sûr, c'est la toi tu le sais mieux, le Euh, nom. Synergie, Synergie. Voilà. À Saint-Paul. À l'univers des anges. qui a 10 minutes. Ok, très bien. À l'étang Saint-Paul. Ok, Donc, il y aura 3 conférences. très bien. La première conférence, ce vendredi. Très bien. Vendredi, oui. C'est à 19h, Voilà. Deuxième conférence, jeudi de Le la s- semaine prochaine. le 7 décembre. Et la dernière conférence, le 14. Voilà. Très bien, et bon, on aura le temps de revenir chez vous, dans votre salon, pour vous donner les dates. Et de toute façon, on peut retrouver toutes les infos par téléphone ou par mail. Alors, À quel un endroit? téléphone, je peux laisser mon téléphone. 06 92 06 38 83. Et je répondrai avec beaucoup de plaisir. Je pourrai vous donner tous les renseignements. 06 38. 88. Alors là, 06 92 27 49. 06 92 06 38 23 à 83. Bravo, mais quand même, bravo. Eh bien, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour Minagol numéro 2 avec nous, au cœur des femmes. Et puis, j'espère que d'ici là, on aura vécu ensemble ce 1er décembre et cette première rencontre avec elle. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Bye. Bye.